We have to say, c'est la vidéo. welcome to Iraq. Okay? 1, 2, 3, welcome to Iraq. Okay? Yes. Okay. 1, 2, 3, welcome to Iraq. Ça, c'est moi, un petit humain qui vit depuis plus de 13 ans sur les routes du monde. Ces 2 dernières années, avec mon 4x4 nommé Bourrin, j'ai parcouru une grande partie de l'Europe, de l'Espagne au pays du Nord, en passant par la Grèce, pour ensuite me diriger dans les pays de la péninsule arabique. Et tout ça en vivant dans moins de 2 mètres carrés. Mais ayant le plus grand des jardins, le monde. Oui, car si j'ai choisi cette vie, c'est pour explorer le monde et découvrir ces petits humains qui y habitent. Pour ça, j'avais besoin d'un véhicule qui passe partout. Et pour y ajouter une petite touche de confort, j'ai installé une tente de toit. Ouais, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir une cabane que je place là où j'en ai envie. Bref, t'auras compris que je suis pas du genre à aller à l'hôtel ou de faire des campings. L'aventure de la vie nomade, c'est là où t'en as envie. Et là, j'avais envie de découvrir l'Irak. Donc, direction Bagdad, mais avant ça, j'ai 2-3 petites choses à faire, comme chaque fois quand j'arrive dans un nouveau pays. Carte SIM internet, quand tu travailles sur internet, et de l'argent, retirer l'argent, hein, le nerf de la guerre, comme on dit. Et puis, commencer de voir un petit peu comment ça se passe dans le pays. Souvent, c'est un peu compliqué parce que quand tu arrives, tu sais pas trop où aller, tu vois. Mais c'est le charme du voyage. Au bout d'un moment, tu commences d'apprécier tout ça, tu vois. Et puis là, j'ai fait la péninsule arabique avant, c'était très simple. Et là, d'arriver en Irak, c'est un peu plus compliqué. Et puis du coup, ça me plaît. Du coup, ça me fait, ouais, il me donne même plus. 50. Koweït and Bagdad. Shukran. Ah, yeah. Il veut prendre des photos. Attends. Ah mais il est propre ce micro. Yeah. Il est beau. Bon, deuxième étape pour moi, argent, ensuite internet, étant donné que je travaille avec internet, acheter une carte SIM pour mon internet. Tu vois, ça me manquait le contact avec les gens. La péninsule c'est cool, hein, mais franchement ici il y a la vie dans les rues, il y a des gens. C'est le bordel, ça nous correspond mieux, dis-le. Voilà. Good. I want a SIM, me. Là, il prend mon empreinte, puis en fait, quand il regardait mes doigts, j'ai les doigts tout pétés, et puis du coup, il n'arrive pas à prendre mon empreinte pour le téléphone. Une fois argent et carte SIM en poche, on a pris la route, on s'est juste arrêté en vitesse dans une petite boulangerie et on a tracé direction Bagdad. Étant donné qu'il y avait pas mal de kilomètres, on a choisi un petit village pour se poser le soir. Et quand tu te poses dans un petit village en Irak, c'est là que la magie opère. C'est le repas. Non. Et c'est en fait c'est que pour Mia et moi. Puis là il va nous montrer sa maison. Quand elle a été construite. Parce qu'ici c'est en fait un lieu qu'ils ont construit pour rassembler les gens, soit pour prier, mais c'est plutôt un lieu de rassemblement. Et c'est vraiment magnifique et c'est là qu'on mange ce soir. On va manger seul. Il va pas manger avec nous, c'est pourquoi. Parce qu'il va manger avec sa famille. Ça m'a l'air... Il va rien manger encore aujourd'hui. Il peut vivre. C'est trop ça, c'est incroyable. صح منها اطلع لا منها يطلع بغداد صح اوكي thank you Hello, salam alaikum. Non? Ok. Alors souvent ils te demandent de t'arrêter et ils contrôlent tes papiers en fait. C'est plutôt de la sécurité pour nous. Parce que ils ont besoin de savoir où on va et c'est vraiment plutôt pour notre sécurité et puis pas pour nous embêter qu'ils font ça. Mais le problème c'est qu'il y a des checkpoints vraiment partout.
رافائيل ولا من رافائيل نعم رافائيل شمري ساعدي يلا ماشي حبيبي سويسري يا سويسري حلوين بالعباس سويسري طلع حفا يا عباد الله. Il m'est regardé les meufs, il m'a dit c'est lui ton mari qui te lève avec moi. Il croit toujours qu'on est marié avec Mia et du coup, parce que pour eux c'est pas normal qu'un mec il voyage avec une femme, tu vois. This is Spanish, Suisse-ra. Ah, Spanish. Spanish. Il m'a dit t'es quitté y aller avec lui. Ben voilà, prends. Et... معلق كاميرات يا معود لا يطينوك. Ok. شكرا. باي. لا سكران انت ايش فيك انت يا معود؟ لا سكران سكران والله انت سكران. Voilà un peu comment ça se passe un checkpoint en Irak. Ils sont vraiment hyper sympas les mecs. En même temps on a un peu l'attraction parce qu'il y a tellement peu de touristes ici que pour eux c'est un peu de la découverte, tu vois, de voir des personnes qui viennent d'Europe avec des véhicules, avec leurs propres véhicules. Par contre ils ont du mal à comprendre pourquoi on n'a pas de maison en fait. Ils nous demandent souvent où vous allez à quel hôtel, mais on n'a pas d'hôtel en fait, ça c'est ma maison. Il dit mais qu'est-ce que tu fais de vivre dans un véhicule? Je lui explique que je suis voyageur et pour eux ça ils comprennent pas, tu vois. Parce que même sur les passeports ils comprennent pas toujours forcément et pour le véhicule aussi, tu vois, le numéro de plaque et tout ça ils comprennent pas forcément. Donc je pense qu'ils ont un papier, moi j'arrive pas à comprendre parce que c'est écrit en arabe dessus, mais ils ont un papier où il y a tout qui est écrit que tu fais à la frontière et puis ce papier tu le donnes à chaque checkpoint et puis eux ils notent quelque chose, mais c'est chaque fois différent, c'est un petit peu le bordel. Et en même temps c'est ça que j'aime bien dans ces pays comme ça, c'est que ça vit à fond, tu vois, et ça me convient bien. Je suis un petit peu décalé, se mettre dans une petite ruelle et c'est assez impressionnant parce que tu vois des traces de balles à certains endroits et c'est vraiment détruit. Et you? Ah, j'étais en train de faire une vidéo et là il y a un monsieur qui me dit qu'il habite ici et là. On va se faire une petite bouffe de rue là, avec un petit kebab, viande. Et il y a aussi l'autre côté, Mia elle va se faire un falafel, parce qu'elle mange pas de viande. Shukran. Habibi. Hey, name? Moda. Raphaël. Nice to meet you. Raphaël. En arabe ils disent Raphaël. Raphaël. Ah, Syria. Ah, Syria. Il vient de Syrie. Ok. I give you this or not? Yeah? You can take. And you can pick a picture. Du coup, c'est lui qui tient ma caméra. Et moi, je mets de la salade. Yeah! You're welcome my brother. You have a sauce? Sauce. No? Yes? Look. Ah, yes. Thank you. Bah ouais. Salt. Hard. Strong. Spicy. Spicy. Spicy and hot. Ah, yeah, good. You can try those. This one. Ah, super. This one. Tu peux niquer ta bouffe en mettant une bonne grosse sauce. Bon, attends, je dois goûter ça. Moi, j'ai mis ça. Allez, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il te tienne un truc? Je sais pas, je mets. Oui, ça va, hein. Oh merde. Vas-y, balance-moi aussi. Shukran. Bye. Je sens que je vais en mettre partout. Mito. Thank you, bye. Attends. Attends, ça se tient, on mange. Tu fais bien le ramadan, Mia. On met ça à côté le sandwich. 1000 dinars pour toi, t'en as plein le nez. Et 2500 pour moi parce que c'est de la viande. Allez, c'est trop bon.
monté, mon Dieu, de faire la fête là. Ok? Park? تقييم تقييم Caravan park? تقييم Ah, ok. Trim. تقييم تليفون تقييم Ah, téléphone. Number. Ok. Shukran. Apparemment, il voulait savoir si on avait un numéro de téléphone. Quand tu lui montres, il s'en fout. J'aime bien. Hello. Ok, shukran. Je vais me mettre ici, ça va être nickel. Alors c'est un parking, on est d'accord. On est à Bagdad. Deux youtubeurs à Bagdad. C'est cool parce qu'il y a 2 arbres sur le parking, donc là, posé dans le béton, et ça va aller parfait pour mettre mon petit hamac comme ça dans la pollution, dans la chaleur et avec le bruit de Patrick. Je vais essayer de mettre ça bien un petit peu, que tu me vois. Voilà. Donc là on vient d'arriver sur le parking. Je vais mettre la GoPro sur ma tête avant de tout casser. Comme ça je peux te montrer et tu seras avec moi comment je fais le montage de la tente. Tu verras, c'est hyper facile et je trouvais sympa de te montrer que tu peux aussi dormir en tente de toit dans des villes. Tu vois, comme ici je suis en plein Bagdad et j'ai déjà fait des vidéos, je te mets en lien juste ici en dessus, où j'avais dormi l'hiver au froid dans ma tente de toit ou sous la pluie. Et puis là je vais t'expliquer un petit peu toutes les choses techniques qu'il y a pour ces tentes de toit Autohome. Je tiens aussi à préciser que j'ai un code promo avec 5% de réduction qui est valable cette année. Donc ça peut être sympa si tu comptes acheter une tente de toit Autohome. Allez, c'est parti. Bon, la première chose qu'il y a à faire, c'est prendre l'échelle. Alors moi l'échelle je l'ai mis là-haut. Tu peux la mettre où tu veux. D'ailleurs Autohome prévoit même une petite sacoche pour ça. Une échelle télescopique. Moi j'ai décidé de la fixer ici, mais tu peux la fixer tout autour de ta tente. Maintenant c'est ultra simple. La mienne, il n'y a qu'une fixation, c'est ça. Je l'ouvre et ensuite j'ai qu'à lever la tente. Ça a pris 2 secondes. Ici je mets bien toute la bâche en cas de pluie. Bon, ici je veux pas avoir de pluie, on est d'accord. Et comme tu peux voir ici, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise quasi quotidiennement. Ça se plie, ça se replie, ça ramasse énormément, et toutes les coutures, tous les endroits un peu craignos, on va dire ça comme ça, ils sont nickel. Alors il y a plein de poussière, on voit qu'elle vit, hein, la tente de toit. Il n'y a rien qui est déchiré, tout est parfait. Et les fermetures sont parfaites et tu peux voir qu'elles ont bien ramassé avec le sel à la mer, mais tout fonctionne encore parfaitement. Une fois que la tente est dépliée, il faut venir la sécuriser. Ici, tu viens enlever les élastiques qui servent à justement tirer la toile à l'intérieur quand tu replies ta tente. Et tu viens lever, bloquer ici les vérins, il y en a 2. Et là, ma tente, elle est opérationnelle. Après, tu as plusieurs ouvertures. Sur la mienne, il y en a 3. Ça me fait vraiment un côté panoramique sur 180 degrés, étant donné que ici je ne peux pas voir. Chaque fenêtre ou porte, parce que tu peux les utiliser autant comme fenêtre comme porte, tu as la bâche principale qui te permet justement d'être au sec et à l'abri du vent, et tu as une moustiquaire qui te permet d'ouvrir par exemple à la moitié, donc à chaque fois tu as 2 fermetures, et pouvoir mettre ta moustiquaire. Chez Autohome, tu as une lampe qui est juste ici en dessous. Alors si elle est juste ici en dessous, c'est que moi j'avoue je ne l'ai pas utilisée. En plus la lampe c'est des LED blanches, j'aime pas trop, parce que moi j'ai mis des petites LED, des petites lumières, et je trouvais ça beaucoup plus chaleureux. Si tu me suis depuis un moment sur ma chaîne, tu sais que j'aime bien un petit peu personnaliser mes véhicules. Là j'ai mis
un espèce de petit drap que j'ai trouvé à Oman. Et c'est histoire de mettre un petit peu de couleur dans la tente de toit. Comme tu peux voir dans ma tente, il y a les coussins, d'ailleurs j'en ai même rajouté. Tu as mon sac de couchage, mes duvets, ça aussi, ça reste tout le temps dans la tente de toit. Là je ferme, on entend tout l'extérieur. Donc c'est une des choses à tenir en compte. Ça reste une tente de toit, comme une tente normale. Donc c'est un simple tissu. Donc moi c'est ce que j'aime, c'est justement que tu as ce contact avec tout l'élément qui est extérieur. Ici je suis en ville, on entend les voitures, on entend les klaxons. Mais quand tu es dans la nature, tu entends les oiseaux, tu entends la rivière, tu entends la mer. Et c'est vraiment agréable. Ce qui est vraiment cool en tente de toit, c'est quand tu ouvres les fenêtres. Bon là en l'occurrence j'ai la vue sur Patrick et puis la ville, mais tu es en hauteur et ça fait vraiment petite cabane. Et je t'avoue que quand tu es au bord de la mer ou proche d'une rivière, dans un endroit paradisiaque, te lever le matin et ouvrir les fenêtres de ta tente, ça peut être vraiment grandiose. Dans la tente, tu as des petites pochettes, une ici et un filet qui se trouve ici en haut. Il y a les coussins, d'ailleurs j'en ai même rajouté. Autohome fournit 2 coussins plus le matelas dans chaque tente de toit. Tu as mon sac de couchage, mes duvets, ça aussi, ça reste tout le temps dans la tente de toit. Là je vais mettre comme ça que tu vois. Donc je suis pas une grande personne, tu peux voir que à genoux, tendu, et je touche pas le plafond. Car justement, elle s'ouvre de ce sens-là. Si j'ai choisi cette ouverture-là, pour moi, c'est qu'il me fallait une ouverture très rapide, simple et efficace. Comme tu as pu voir, c'est un clic, ça a pris 2 secondes. Et pour la replier, tu prends peut-être 5-6 secondes, car quand tu la replies, tu dois juste mettre la bâche à l'intérieur et le tour est joué. Après, je tiens à préciser que la marque Autohome a un énorme choix de tentes. C'est les premiers à les avoir commercialisées. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une qui est très connue. On pense souvent que c'est Maggiolina, la marque, mais en fait, c'est la série de la tente. Car les Maggiolina, c'est Autohome qui les ont fabriquées. Comme tu peux voir, c'est ultra rapide à monter. Si j'avais des choses négatives à dire sur la tente de toit, donc je pense que c'est toutes les tentes de toit et pas forcément une marque. Par exemple, quand il pleut ou que le sol il est gras, quand tu entres dans ta tente de toit, ben, tu ramènes toute la saleté à l'intérieur. Donc c'est mieux de laisser tes chaussures à l'extérieur. Moi je les pose ici dessous en général. Mais c'est vraiment le seul, on va dire, inconvénient, car tu arrives directement dans ton lit. Tente de toit, quand je dormais au froid, il y a de la condensation dedans. Donc tu peux pas enlever la condensation, elle y est forcément parce que ton corps dégage de la chaleur et s'il fait plus froid dehors, ça forme de la condensation. C'est ce que je dis tout le temps, ce qui est important pour ta tente de toit, c'est qu'elle ait une bonne aération. Donc celle-ci, elle a une bonne aération, comme tu peux voir avec les 3 fenêtres. Et le matelas ici, avec ce sous-matelas, comme ceci, ça permet de laisser l'air passer entre le sol et le matelas principal. Et je t'avoue que j'ai jamais eu de graves soucis d'humidité, même que je l'ai utilisé plusieurs mois sous la neige et sous la pluie. Jamais de moisissure, rien du tout. Donc ça veut dire quand même qu'elle est bien conçue. Et là, ça fait quand même plus de 2 ans d'utilisation et c'est ma maison. Donc j'ai que ça. Donc je pense que le test des tentes de toit Autohome, il a été fait. Je voulais te montrer aussi l'extérieur de la tente. J'ai jamais traité ou fait quoi que ce soit, mais elle est devenue toute mate. Mais la coque, elle n'a pas fissuré, elle n'a pas craquelé. Tout est parfait. Moi, sur ma tente de toit, j'ai mis un panneau solaire EcoFlow. Donc un panneau solaire pliable que j'ai fixé avec de la colle. Si jamais tu es intéressé, je te mets la vidéo en lien juste ici en dessus où je parle de comment j'ai fait pour fixer mon panneau solaire. Et c'est un bon compromis parce que sur la mienne, tu peux pas mettre beaucoup de poids. Et du coup, ce panneau solaire là, il est pas très lourd et ça va très bien. J'ai pas dû changer les vérins, c'est les vérins d'origine de la tente, donc c'était parfait pour ça. Franchement, ces tentes de toit, c'est plutôt cool quand tu veux voyager.
Et si tu as des questions au sujet de l'attente de toit, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde, mais si je vois des commentaires pertinents qui reviennent assez souvent, je vais essayer de vous éclaircir au niveau de ce que vous me demandez. Et voilà comment j'ai dormi à Bagdad. Et je peux même dire toutes ces dernières années. Bon, c'est clair que c'était pas le meilleur spot et les odeurs étaient bien présentes. Mais en 13 ans de vie nomade, j'ai fait moins de 5 campings et je ne suis jamais allé à l'hôtel ou chez l'habitant. C'est aussi grâce à ça que je fais de grandes économies dans ma vie et que je peux bouger facilement partout. Cette petite cabane sur le toit de mon véhicule m'offre des possibilités énormes de pouvoir dormir quasi partout. C'est ma maison et je la place là où j'en ai envie. Et salut. C'est pas grave, c'est pas ce que c'est. Non, mais pas ça, mais qu'est-ce que là? C'est de la banane, ça.